C'était en 7 ans de l'incarnation Je 1060, chante les gestes d'un Rue roi, du Guet, venu de sonnez ce la lointain trombe. pays des Francs. à Bézy en Brabant, À Bézy, en Brabant. sur les terres de l'illustre comte de Boulogne. Je chante celui qui régna sur la cité royale. Voici venir bannir au vent notre bon comte Eustache. C'était en 7 ans de l'incarnation 1060, Rue du Guet, sonnez la trombe. Votre époux, dame, il semble pressé. Circonte, Circonte. Votre époux, dame, il semble impatient. Sire, voici votre fils, le premier de votre lignée. Le premier. Je ne te louerai point pendant ta vie. Je te louerai après ta mort. Au printemps 2005, nous apprenons que le ministre belge des Affaires étrangères s'est rendu à Jérusalem pour ramener à Bruxelles l'épée mythique de Godefroy de Bouillon, chef légendaire de la première croisade. Dans l'exposition où l'épée est présentée, les croisades sont racontées comme une épopée civilisatrice qui libéra les lieux saints de la persécution musulmane. Godefroy de Bouillon y est glorifié sans aucun recul, un véritable personnage de bande dessinée. Cette manière de confondre histoire et légende nous agace. Nous avons passé l'âge de croire aux pseudo-contes de fées. À Bruxelles, la statue de Godefroy de Bouillon trône sur la place royale. Le croisé est une véritable icône en Belgique. Soi-disant premier roi de Jérusalem, vaillant défenseur de l'Occident chrétien, il a été instrumentalisé en 1830 par les fondateurs de la Belgique naissante pour construire une identité nationale. Mais nous imaginons qu'à quelques centaines de mètres de là, dans le quartier turc de la capitale de l'Europe, la manière de percevoir le temps des croisades doit être différente. La mémoire varie certainement selon qu'on se trouve d'un côté de l'épée ou de l'autre. Tout cela nous pousse à en savoir plus. Qui es-tu vraiment, Godefroy de Bouillon? As-tu encore une actualité aujourd'hui? Pour le savoir, nous allons suivre ta trace en interrogeant le passé et le présent. La première étape semblait logique. Bouillon et son château. Le fief de Godefroy est aujourd'hui envahi par les touristes. Pourtant, le château actuel n'est pas celui du héros de la première croisade. Il a été détruit depuis longtemps. La plupart des visiteurs n'ont qu'une perception assez vague du personnage emblématique du lieu. Ce n'est pas ici que nous trouverons réponse à nos interrogations.